Bien, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes à Orsières pour courir la OCC, une course de l'UTMB, 55 km et plus de 3005 de D+, si je ne me trompe pas. Départ d'Orsières en Suisse et le but du jeu c'est d'arriver à Chamonix d'ici 23 h. Donc bon, j'espère que vous m'entendez bien, parce que c'est un peu bruyant, ceux qui sont en train de chauffer pour la troisième vague. En tout cas, comme vous pouvez le voir, les montagnes sont bien là. Et on va aller rejoindre le sas de départ. Il devrait faire beau. Donc a priori une bonne journée. Donc allez, je vous emmène. Un maximum d'applaudissements s'il vous plaît. A big applause for our race volunteer. 3, 2, 1, go! Go! It's the 2021 edition of the OCC. From Canada, from France, from Greece, from Germany, from the United Kingdom, from Holland, from Romania, from Scotland, de España. Muchísima suerte, vamos chicos, vamos. Mónica desde México, from Italy, from Portugal, from the Transylvania, Il y a du monde sur le départ. Malgré qu'on soit la dernière vague. Allez jusqu'au bout, trouvez les ressources et les mots nécessaires pour les derniers. Merci à toutes et à tous Bon, d'avoir été présents. J'ai l'impression qu'on est parti les gars. Merci. Et les filles. Merci Orsières. Donc on quitte Orsières et puis on verra bien jusqu'où cette aventure va nous mener. Émotion sur le départ. C'est mon anniversaire aujourd'hui, donc c'est émouvant. J'ai eu beaucoup de messages ce matin des amis, donc merci à tous ceux d'avoir pensé à moi. On va essayer de pas vous décevoir. Allez, on y va. Bon, cette année avec la pandémie, la course a quand même eu lieu parce qu'elle a été quand même annulée l'année dernière. Du coup ils font des départs par sas. Donc on est 1200 au départ. Donc ils ont fait 3 sas de 400. Et je suis dans le dernier parce que je suis en fonction des classements ITRA. Et que bon, faut pas se mentir, hein, je suis loin d'être une élite. Donc les vagues étaient espacées d'une demi-heure. Donc les premiers ça fait déjà 1 heure qu'ils sont partis. Donc bon, heureusement que les barrières horaires sont calées sur notre départ et pas le leur. Colline. On va monter parce que les copains sont déjà là-haut. Ça monte hein. En même temps, c'est prévu. Donc, ouais, c'est joli la Suisse. Ils sont accueillants. On fait sonner les cloches des vaches à chaque fois sur le passage. Merci. Bon. Comme qui dirait que ça fait que monter. Par contre j'ai un débat que je voudrais lancer et vous mettez dans les commentaires tout en français. Les bâtons. Bon, je sais qu'ils sont autorisés donc beaucoup en ont. Mais à votre avis, ce serait pas un peu de la triche? Après je leur reproche pas, hein, ils ont le droit donc moi j'aurais dû m'entraîner et les prendre hein, mais voilà. Mettez-moi votre avis dans les commentaires. Et tant que vous y êtes, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, la petite cloche pour rien rater des prochaines. La prochaine fois on sera à Belle-Île-en-Mer. Donc fini les montagnes, on ira à un endroit un peu plus plat et en bord de mer.
Eh, c'est pas si chouette ça. Ouais, quand même. Je profite d'être dans la descente pour montrer ça quand même. Voilà. Bon, on s'est fait une petite montée de, déjà un petit 200 mètres de D+. On va redescendre. Et puis après on va attaquer la montée vers le lac de Campex, si je dis pas de bêtises. Après bien, tous ceux qui ont fait l'UTMB connaissent, si on va rejoindre leur parcours. Donc vous avez amis à reconnaître des noms familiers pour ceux qui suivent ces courses là. Alors pour en revenir sur le sujet des bâtons, les gens c'est dangereux, de toute façon on les porte la plupart du temps. Là, ok. Là-bas, ah ok. Il m'a doublé, il a failli me les mettre dans le ventre là. Donc bon. Sécurité les gars, sécurité. Ouais, ça vous accueillir et les petits Suisses. Bon, ça c'est de la cloche. Merci, merci. Merci. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a une petite rangée de trottoirs là-bas. Tac tac. Donc il y a des chances qu'on doit passer peut-être de l'autre côté de ce truc là. On verra si on arrive en haut de l'aiguille là-bas. Enfin je dis l'aiguille, l'antenne. On verra. Bon, un petit point sur la course. J'arrive au 8e kilomètre en 1h19. Bon, ça avance, hein, surtout qu'il y a des petites montées déjà. Et surtout on a des beaux paysages. Regardez-moi ça. Quand même magnifique. On s'en met plein les yeux. Donc bon, pas vous mentir que quand ça monte, il y a des beaux pourcentages hein, quand même. Mais au moins les terrains sont praticables par rapport à ce que j'ai connu le mois dernier sur la PDA. Donc espérons que ça reste comme ça sur toutes les montées et les descentes. Ça va être un peu plus simple, même si quand ça monte, ça fait mal. Mais bon, on s'y attendait. Comme des doutes sur celle-là. Oh là, ils sont à l'arrêt les gars. Ouais, on va faire pareil. A priori on va monter dans les pins, on va être un peu à l'ombre. C'est le soleil quand même hein, aujourd'hui. Champex-Lac, Champex-Lac, pays du Saint-Bernard. Pays du Saint-Bernard. Je ne savais pas. On ira se renseigner. Si vous le savez, mettez-les aussi pareil dans les commentaires. Si je meurs pas idiot. Bon, on est là, une petite descente, on vient de remonter. Le prochain ravitaillement par contre est dans 16 bornes, 26e kilomètre. Et il y a une barrière horaire à 15h30 et là il est 11h15. Donc ça a été le premier point d'eau de ravitaillement. Donc bah voilà, on va reprendre et puis c'est parti, on en est du coup à 10 km et 2 heures de course. Ah bien rigolo. Ouais, il est là le lac de Champex. Ah. Donc bah voilà, première étape. C'est beau. On va pas se mentir, mais j'en chie. J'avance pas. Trop dur. Enfin, regardez. C'est beau. Hein, mais il faut encore aller tout là-haut. Et je suis cramé. La montée là. On n'est pas encore en haut. Hein. Interminable. On avance pas à pas. Tellement la pente est pentue. Allez. De toute façon, il faut avancer, on n'a pas le choix. Jolie vallée. Quoi, des fois, ça vaut presque le coup de monter, mais je sais pas si c'est le haut ou s'il faut qu'on monte encore, je sais pas. Mais on vient de passer 1 kilomètre. J'ai mis 30 minutes
pour faire 1 km quoi. En fait j'ai l'impression de retomber sur le même scénario qu'en Espagne le mois dernier. Ils vous mettent une première montée avec un ravitaillement super espacé et une barrière horaire aux fesses. Comme ça ils dégagent la moitié du monde. Et après, si vous passez ça, bah, les ravitaillements c'est tous les 5, les 8, les 7. Super proches. Alors que bon, ils auraient pu faire plus homogène en ravitaillement. En tout cas, ça valait le coup de monter là-haut. Bon, là par contre on a un peu de guédou. Bon, contourner le troupeau de vaches. Mais les pauvres avec leur cloche autour du cou là, ça me saoulerait au bout d'un moment je crois. Ça va très bien pour manger dans le resto. Hein. On vient de passer un point de bascule. Après, est-ce que c'était le col mais on est quand même à 2035 d'altitude, donc il y a des chances. Là on redescend un peu. J'espère qu'il n'y aura pas de nouvelle surprise derrière avec une nouvelle remontée. Enfin en tout cas pas tout de suite. On est censé redescendre dans la vallée là maintenant. Donc bon, écoute, on verra ce que ça donne. Hein. Mais je suis cramé. Je suis cramé. Là on est à 1600 mètres de D+. Et on a passé le 20e kilomètre il y a quelques temps. Donc autant vous dire qu'il y a encore la moitié à faire. Et plus de jambes. Donc bon, je sais pas comment ça va finir cette histoire, mais on verra. Hein. En tout cas, je suis dans la queue du peloton, parce que les coureurs se raréfient. J'en ai plus devant, j'en ai plus derrière. Donc il y a les rebalises, donc je suis sur la course, hein, mais je sais pas. Bon, en attendant, je vous laisse profiter de ça. C'est quand même très beau, très beau. Bon, 25 km et 5h30 de course. Alors on s'est photographié. Bien. Donc voilà un peu les paysages que l'on a. Donc ouais. Il fait peu froid aujourd'hui. Hein. Normalement il doit y avoir un ravitaillement complet dans 1 km. Ce qui est exact. Il va bien falloir se poser. J'espère qu'il y a de la soupe. Et histoire de manger un peu salé aussi, parce que je commence à avoir faim. Alors, que ceux qui ont le vertige s'abstiennent. Hein. Ouh, mais il y a la vallée en bas. Et oui, on arrive au village de Trient. Je sais pas comment on prononce, mais on dirait qu'il y a du vide en dessous. Hein. Ah oui, oui, oui. Non, faut pas regarder. Super. Bravo. Merci. Ce qui est bien, c'est que sur le sentier, il y a beaucoup de promeneurs qui sont en randonnée. On a toujours droit à un petit mot d'encouragement quand ils se mettent sur le côté. Enfin, c'est super cool quoi. Et dans toutes les langues. Et en parlant de langue, j'ai oublié de dire, c'est quand même un truc incroyable avec cette UTMB qui est vraiment une course internationale. Il y a tous les pays. C'est hallucinant le nombre de pays qu'il y a. Ça vient de Hong Kong, du Mexique, de Finlande, Norvège. Je sais plus encore quel pays j'ai vu, mais en France, Espagnol, Portugal, Italie, Suisse. Vraiment une course internationale. Bon allez, on est au
presque 27e kilomètre, 5h50 de route, de course pardon. Et il va être l'heure de manger. Donc là on va se poser un peu. Et on va manger. J'ai faim. Faire du bien de récupérer un peu. C'est là. Pouf, capote. Et les toilettes. Au cas où. Bon. Là je viens de faire une grosse connerie. Parce que là je suis passé 6 minutes de la barrière horaire. Enfin, je me suis arrêté, j'ai mangé, enfin voilà. Donc tout ce que j'avais prévu. Donc 6 minutes sur la barrière horaire. Mais là on est reparti pour 10 km avec 842 montées et 842 descentes. Autant dire que ça me fait peur. Je vais en chier. Plus l'après-midi. Donc là j'ai 15, 16, 17, j'ai 3h15 pour faire ça. Ouf! C'est pas gagné hein, si on met 30 minutes au kilomètre comme tout à l'heure. Et là je vois pas les rubalises. Ouais, s'il est là. C'est con de se tromper en sortant du ravito. Quoique, ce serait pas la première fois que ça m'arrive. En attendant, regardez la vallée de Trient. C'est quand même très joli. Je me déteste. Pourquoi j'ai continué? J'ai plus de jambes, j'avance pas. Là je viens de me poser 5 minutes à réfléchir, je fais demi-tour, pas demi-tour. Le camp je le vois encore, il est là. Même si ça va pas être pour tout de suite. Ah la mouche. En même temps, d'avoir fait une petite pause, ça va un peu mieux, mais c'est le dernier de la course quoi. Le pire c'est qu'il y a encore 10 bornes à faire quoi. Alors, je sais pas. Ainsi là je suis là dans le sens de la course donc je continue, mais là je viens de lire tous les messages, enfin rapidement. C'est ça qui m'a mis un petit coup de peps, mais ça va pas durer longtemps. Donc bon, on est con hein. Je sais pas pourquoi on s'inflige des trucs comme ça. Plus le jour de son anniv quoi. Je pourrais faire la teuf avec mon fils, ma fille, et je suis là à me faire mal dans les montagnes. Mais pourquoi? Je n'ai même pas la réponse à cette question. Bon, on continue. Regardez le glacier là-haut, comment c'est beau. Par contre là, la pente est moins belle. C'est pas que c'est pas praticable, mais trop pentu. On avance à une vitesse de tortue quoi. Bon, je crois qu'on vient de tout en bas. On va monter. Et j'espère qu'on approche du sommet là. Je suis cramé. Franchement là, je trouve que c'est la course la plus dure que j'ai faite. Je pense que certaines personnes me considèrent de quelqu'un de raisonnable et de prudent. Je pense notamment à la capitaine Soso. Mais là, j'ai carrément fait le con quoi. J'aurais jamais dû repartir en étant cramé comme ça quoi. Alors certes, je vais remettre 10 bornes au compteur. Donc je serais content de l'avoir fait, mais quand même, c'est pas raisonnable parce que il y a zéro plaisir là-dedans. Zéro plaisir. Hormis le paysage. Bon, je vais vous montrer un truc, mais je sais pas si vous verrez bien. 100, 3, 2, 1. Là-haut, il y a un barrage. Et en bas, bon, je vois pas. Il y a encore un lac. Mais on a quand même oufissime. En attendant, on n'est toujours pas arrivé au sommet. Pour l'instant, les estimations donnent 15 minutes sur la prochaine barrière horaire en heure d'arrivée. Mais je regarderai déjà si on y arrive. Après, si j'ai le temps de manger avant de repartir, je
suis en train de parler de repartir, je suis en haut, il y a encore toute la descente à faire. Encore 780 mètres de dénivelé descendre à faire. Donc si c'est comme ça le coin de se payer, ouh, ça va faire mal. Mais je crois que on doit y être. Hein. La route descend. Il y a longtemps que je n'ai pas vu ça. Bon, c'est dans mon petit moment plaisir. Attendez, on va sauter la flaque. Hop, raté. Pourquoi? Parce que déjà ça. Très beau. Et puis deux, que pour la première fois quand je me suis pris des petits bonbons, je suis en train de faire des petits moments de plaisir. Donc des petits crocos. À la vôtre. Bon, petit point sur la course. On a passé il y a quelque temps le 35e kilomètre en 8h43. Pouf, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Et on est toujours dans la descente pour rallier Valorcine. Donc bon. Une descente plutôt facile. Enfin facile. C'est des cailloux hein, mais ça me change de ce que j'avais à la PDA. Donc j'ai pu courir un peu dans la descente. Là je calme un peu parce que pas non plus s'épuiser. Hein. Puis de toute façon je commence à avoir plus de jambes. Donc descente ça va bien 5 minutes mais au bout d'un moment ça tape dans les cuisses. Il est bientôt 18h, ou même déjà 18h. Donc le soleil va bientôt aller se coucher derrière les nuages, derrière les montagnes. On n'est pas à sortir la frontale encore. Oui, encore un peu haut, hein, quand même, on a un peu de temps. Mais bon. À suivre. Bon. Me voilà arrivé à Valorcine. Et je crois que je vais m'arrêter là, parce que là on est à 10 minutes de la barrière horaire. Je pense que le ravito doit plus être très loin. Mais je me vois pas repartir. Déjà là j'aurais pas dû. Je l'ai fait. Tant mieux. Mais c'est une expérience hein. Après j'avais dit qu'après ça la montagne c'était la dernière fois. C'est pas mon truc. De toute façon j'ai pas les endroits pour m'entraîner, j'ai pas la volonté pour m'entraîner spécifiquement là-dessus donc je pense qu'on va rendre le dossard. On a déjà passé 9 heures sur la route. Résultat 38 km en 9h20. Pas mal quand même. On va pas dire que j'ai rien fait. Bon c'est sûr que les 56 sont encore loin mais là il reste 20 bornes, je ne vois pas aller les faire donc on va arrêter là. A plus. Bon allez, pour une fois je vous fais un petit débrief à chaud de la course, je viens de rentrer. Bon bah encore une fois abandon, donc ça fait déjà 3 courses que je ne termine pas, l'ultramarin, la PDA et cette fois-ci l'OCC. Commence un peu voilà, j'aime pas ne pas finir ce que j'entreprends donc pas cool. Après sans me chercher des excuses mais quand même noter que je suis parti en Vendée 2 semaines en vacances où j'avais fait des sorties de 25 km avec 4 mètres de dénivelé donc c'est sûr que ça aide pas à travailler la montagne. La PDA était déjà un échec parce que voilà, elle est montée, c'est pas ça, même si ici c'est beaucoup plus praticable mais les pentes à 20 et 30% pendant des kilomètres et des kilomètres j'avance pas. J'ai fait une pointe à 37 minutes pour 1 km je crois, le pire que j'ai fait, il faudrait que je regarde les chiffres exacts. Donc voilà, donc ça va conclure pour moi les courses de montagne. À moins que j'y revienne dans quelques années, pour l'instant on va passer à autre chose. D'ici là, on se retrouvera fin septembre à Belle-Île-en-Mer pour un trail. Je ne sais plus, je crois que ça doit être un 30 ou un 40. 30 j'aurais dit. Voilà, mais donc ce sera moins de dénivelé. Donc j'espère bien le finir cette fois-ci.
Allez, d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui sont encore là, de mettre la cloche et puis sportez-vous bien. Ciao.